Très grosse désillusion pour pour la délégation tricolore Teddy Riner qui visait une 3e médaille d'or olympique, battue dès les quarts de finale par le Pic consécutif chez les plus de 100 kilos qui ne pourra donc décrocher au mieux qu'une médaille de bronze. J'ai envie de dire à celui qui ose me critiquer. Comment répondre aux critiques? Le judoka champion olympique Teddy Riner a apporté une réponse tellement violente, une réponse tellement choquante, que je me suis dit, mais attends, faut que je la partage avec toi. Et cette réponse, tu vas la découvrir dans cette vidéo. Bon, Teddy Riner, c'est un monstre de la nature. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, il est énorme, il est super fort. Je veux dire, tu peux pas tester, d'accord? Je suis d'accord, hein, se battre contre plus fort que soi, etc. Mais là, ok, je fais une parenthèse, tu vois, c'est l'exception qui confirme la règle, d'accord? Le truc, c'est que Teddy Riner, depuis qu'il a 18 ans, je pense, tu vois, il a enchaîné record sur record et médaille sur médaille. Il a gagné plein de médailles olympiques, de titres de champion du monde. Et là, actuellement, lors des Jeux olympiques de Tokyo, il a seulement gagné la médaille de bronze. D'accord? Et là, tu as commencé à voir les titres de journaux, tu vois, la chute d'un géant. Teddy Riner n'a pas gagné. Hippon pour le moral ce matin pour le judo français. Oui, c'est un véritable typhon qui a frappé le Budokan, la salle où se déroulent les épreuves de judo. Un typhon nommé Bachaev, un petit russe à la tête d'ourson originaire de Tchétchénie qui bat Teddy Riner en prolongation de leur quart de finale. Un Riner peu offensif, contré et envoyé sur le dos. Pas de 3e titre olympique comme l'une des légendes de ce sport, l'une des idoles de Teddy Riner, le japonais Tadahiro Nomura, le seul avec 3 titres olympiques en judo. C'est dur à lancer le Guadeloupéen en sortant du tatami. Riner, 32 ans, qui a perdu 2 fois pendant l'Olympiade, 3 fois avec la rencontre du jour, qui a aussi... Et les critiques se sont suivies, quoi. Genre, c'est bon, c'est la fin de sa carrière, il vaut plus un clou. Et ça, c'est extrêmement représentatif de la réalité de la vie. Parce que quand tu gagnes, t'es beau. Tout le monde t'aime. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu perds, quand tu échoues, alors là, les critiques fusent. Et parfois, elles sont très méchantes et infondées. Ça me rappelle un peu le cas de Kylian Mbappé, lors de l'Euro, quand il a raté son penalty face à la Suisse. Là, le mec, quand il avait gagné la Coupe du Monde, il était beau, il était excellent, c'était le futur Pelé. Mais dès qu'il a raté son penalty face à la France, critique sur critique. Okay. On imaginait la France, mais très beau but de Pogba, mais Mbappé écœurant. Mbappé a été très décevant, pas que sur le péno, mais le péno confirme un peu ce match. Critiquer Mbappé, ouais c'est sûr, c'est dommage. Il a pas fait grand chose sur. Il a rien fait grand chose sur ces matchs. Ouais, moi je me rappelle, je parlais avec un mec qui me disait oh tu sais Arzis, vraiment hein, ce Mbappé, hein, qu'est-ce qu'il est nul. Comment tu peux rater un penalty comme ça quoi? Tu vaux de 150 millions d'euros et tu ne marques pas. Moi c'est là, mais Michel, peut-être qu'il était pas bien ce jour-là hein. Mais tu racontes n'importe quoi mec. Oh putain. Mais c'est tellement facile de critiquer. Et le problème c'est que, on va pas se mentir, une critique ça fait mal. Surtout quand t'es une star mondiale, comme Kylian Mbappé ou comme Teddy Riner, tu vois. Parce que tous les journaux vont titrer sur toi. Toutes les chaînes de télévision vont parler sur toi. Alors moi déjà, je t'assure que quand je reçois des critiques, parfois ça me blesse. Tu vois, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, je me dis mais putain, c'est pas très gentil ce qu'il me dit là, tu vois. Mais imagine-toi ces mecs-là, la dimension de la critique, elle est énorme. Ils se ramassent un punch en pleine face. Et c'est là que tu vois le mental des grands champions dans la réponse de Teddy Riner. Il va tous les ans, donc oui, pas de frustration particulière. Teddy Riner, une question me taraude. Derrière ce sourire et cette fierté que vous affichez après le bronze, est-ce que d'une certaine façon vous vous protégez également? Sans surprise dans les médias, après dans la presse internationale, il y a cette fierté malgré tout qui s'exprime. Est-ce que ça a été une façon de vous éviter à vous-même un double coup dur avec peut-être une presse qui aurait titré cette déception?
Non, non, parce que j'ai envie de dire à celui qui ose me critiquer, fais-le toi. Moi, à mon âge, dans l'état que je suis et d'où je reviens, aller chercher et revenir avec 2 médailles et malgré tout, même s'il n'y a pas l'heure, devenir le plus titré de mon sport, qu'est-ce que je peux dire de plus? Si moi, Teddy, je dis non, je suis pas content, et alors où on va, c'est le monde à l'envers. Non, non, je suis très fier et en plus, j'ai aucun regret. J'ai donné tout ce que je pouvais donner au judo dans cette préparation pour aller chercher le meilleur. Et malgré tout, je reviens avec une 3e médaille d'or olympique. Donc voilà. En tout cas, si ça peut peser, nous tous, on est extrêmement fiers de vous. Merci beaucoup à tous les deux. Alors pourquoi cette réponse de Teddy Riner est violente, choquante? C'est très simple. Tu vois, Teddy Riner, quand il dit « fais-le », il invite à l'action. Il t'invite à entrer sur le tatami, dans l'arène, à te battre. Et c'est violent. Parce qu'il t'invite dans la vraie vie, dans le vrai sujet. Et la vraie vie, elle est violente. Elle n'est pas aussi facile que l'on croit. Parce que si on prenait conscience de la difficulté de ce qu'est faire un match de judo, on ne critiquerait pas aussi facilement. Si on savait c'était quoi la difficulté d'entrer dans un terrain de foot bondé avec des milliers de supporters et la pression qui se pèse sur nous, on ne critiquerait pas aussi facilement. C'est pour ça que cette réponse, elle est violente. Elle est courtoise, elle est dite de manière gentille. Mais elle pète le critiqueur qui est en face de toi. Elle le détruit. Parce que le mec qui va te critiquer, jamais il osera aller là où toi tu vas. Parce qu'il aurait trop peur d'échouer, parce qu'il aurait trop peur d'avoir l'air ridicule. Et tu vois, cette situation-là, ça me rappelle une citation du défunt rappeur Nipsey Hussle. Nipsey Hussle, il avait dit « Vous ne vous ferez jamais critiquer par quelqu'un qui fait plus que vous. Vous vous ferez toujours critiquer par quelqu'un qui fait moins que vous. » Rappelez-vous de ça. Il a tout dit. Tu sais, la position du critique, c'est souvent une position passive. Lui, il est assis, lui il n'est pas dans l'effort, il n'est pas dans la difficulté comme toi. Il n'est pas dans l'épreuve, il est dans le confort. Et du confort de sa petite vie, il te regarde et dit « Toi, t'es nul. » Alors que toi, t'es en train de transpirer. Alors que toi, t'as fait des sacrifices pour ça. Et ça te blesse. C'est blessant qu'on te dise que t'es nul, alors que toi, tu sais que t'as fait plein d'efforts, plein de sacrifices pour essayer d'arriver à faire quelque chose de ta vie. C'est ça qui est blessant. On n'est pas blessé par le fait que l'on dise que l'on est nul. On est blessé par le fait que les gens ne voient pas tous les efforts qu'on a fait pour arriver là où on en est aujourd'hui. Parce que ce qu'on fait parfois, c'est pas facile. Parfois, on a envie d'abandonner. Parfois, on se dit, mais pourquoi est-ce que je fais ça? On n'a plus l'énergie, on n'a plus rien à l'intérieur. Surtout quand on échoue. Surtout qu'on voit qu'on n'y est pas arrivé. Alors là, c'est encore pire. Et la critique, c'est juste un coup de couteau de plus dans le dos de ton cœur. Normal de péter un câble. Mais rappelle-toi toujours d'une chose. C'est que celui qui te critique, c'est en général quelqu'un qui fait moins que toi. Jamais plus. Et la prochaine fois qu'on te critiquera encore, la meilleure réponse que tu pourras donner, c'est une réponse violente à la Teddy Riner. Fais-le. Il y a un autre élément que j'aimerais souligner dans le mental du champion. Parce que pour moi, Teddy Riner, c'est un putain de champion. D'accord? Tout ce qu'il a gagné, tout ce qu'il a fait, c'est incroyable. Mais ce qui me prouve que c'est encore plus un champion, que ce mec a le mental, c'est que malgré qu'il n'ait que la médaille de bronze olympique, ce qui est déjà énorme, d'accord? Il se réjouit de ce qu'il a. Il ne regarde pas ce qu'il n'a pas. Il regarde ce qu'il a fait, pas ce qui lui manque.
À travers la caméra. Mais évidemment, elles sont magnifiques. Magnifique. Elles sont lourdes. Elles sont super lourdes, mais je crois que lorsqu'on en a une, on est content. Mais lorsqu'on en a deux, on est encore plus content. Et le point, on l'oublie. C'est difficile à vous expliquer ce qu'on ressent parce qu'il y a tellement d'émotions. On se bat, on s'entraîne, on souffre pour ça. Et à la finalité, vous voyez quelques secondes, quelques minutes de cette joie. Mais cette joie, elle va rester à vie. Quand je vois les yeux de mes enfants, quand je vois ma famille hyper contente et que je vois le public français qui sont encore plus contents, on a envie d'y être tout le temps. On a envie de vivre les jeux à chaque instant, ouais. Et ça, c'est un autre élément important de la vie. C'est que parfois, on passe nos vies à regarder ce qu'on a manqué, ce qu'on a raté, ce qu'on n'a pas fait. Et on en oublie de regarder ce qu'on a. Pour construire quelque chose, tu as besoin de le construire avec quelque chose que tu as, que tu possèdes déjà. Pas avec des choses que tu t'imagines mais que tu n'as pas. C'est comme ça qu'on construit une vie. Parfois, on ne va pas gagner, parfois, on va perdre. Mais même dans la défaite, on a gagné quelque chose. On a gagné une expérience. On a gagné un apprentissage. Et ça nous enrichit. Et quand dans la vie, tu es capable de prendre chaque fois quelque chose dans un truc qui peut paraître nul ou mal, bah c'est là que tu gagnes. Une fois, j'ai travaillé avec un mec. Franchement, c'était un vrai salopard. Je vous le dis, c'était un salaud, d'accord? Un caractère de merde, un truc vraiment, c'était... Mais je me disais, mais comment je pourrais travailler avec cette personne? Tu vois ce que je veux dire? C'était... Il me faisait péter un plomb, tu vois? Il criait sur tout le monde, il était dur avec tout le monde, il était pas stable émotionnellement, et je me disais, mais... Non, je peux pas, tu vois? Et je prenais les choses très négativement, tu vois? Et j'étais constamment négatif. Et je me disais, mais c'est une perte de temps de traîner avec cette personne. Mais j'avais tort. C'était extrêmement enrichissant. Parce que grâce à cette personne, j'ai appris ce que je ne devais pas être. Parce que moi-même, parfois, j'avais certains traits qui étaient fort similaires à la personne. Et j'ai vu en cette personne un reflet de la mienne. Et des choses que je devais améliorer en moi-même. Et là, j'en suis ressorti grandi. Pas plus petit, j'en suis sorti plus grand. Et c'est ça l'idée de la vie, tu vois. Toujours aspirer quelque chose, une connaissance, un apprentissage. Et c'est comme ça qu'on devient grand et fort. J'ai l'impression que je parle à un gosse. C'est comme ça que tu vas devenir grand et fort, tu vois. Mais c'est vrai, tu vois, c'est comme ça que tu vas te construire. C'est en prenant tout ce qu'il y a dans la vie. Parce que ta vie peut être ultra merdique. Tu peux peut-être vivre dans un environnement dégueulasse, très pauvre, où il n'y a rien, où tu vois aucune issue. Mais il y a quelque chose à apprendre. Il y a quelque chose à apprendre. Et c'est comme ça que tu deviens un champion. Comme Teddy Riner. Tu vois ce que je veux dire? Regarde ce qu'il y a. Ne regarde pas ce qu'il n'y a pas. Ok? Et c'est comme ça que tu changeras ta vie. Maintenant, j'ai une question à te poser. Tu fais quoi? Tu fais quoi de ta vie? Qu'est-ce que tu fais? C'est une question importante. Et j'aimerais que tu écrives en commentaire, tu fais quoi de ta vie? Pourquoi je dis ça? C'est pas pour te lâcher, c'est pas pour être méchant avec toi, d'accord? C'est pas ça. Mais c'est que je pense que dans ta vie, on va te critiquer. Et ça, tu le sais, comme Teddy Riner, quel que soit notre niveau, on va nous critiquer, quoi qu'on fasse. D'accord? On n'y échappera pas. Mais pour être préparé à la critique, tu vois? Parce que toi, tu es là, tu es en train de construire ton être, tu es en train de faire quelque chose de ta vie. Mais pour pas te faire déstabiliser par ceux qui vont essayer de te critiquer, faut que tu sois capable de me dire, tu fais quoi de ta vie? Donc je veux qu'en commentaire, avant de mettre le commentaire, je veux que tu réfléchisses, d'accord? Mais maintenant, si ton idée est déjà fixe, si tu sais exactement ce que tu fais de ta vie, tu me le mets en commentaire. Je fais ça de ma vie. Voici ce que je fais de ma vie. Dis-moi ce que tu fais de ta vie. Tu vois, le fait de l'écrire, ça va renforcer ta conviction, ta croyance en toi-même.
Et même si t'as pas atteint l'objectif, c'est pas grave. Mais je veux que tu me dises, qui es-tu? Que fais-tu? Et le jour où il y aura quelqu'un qui viendra pour te critiquer, tu seras déjà préparé. Parce que tu l'auras déjà écrit en commentaire. Parce que toi, tu sais ce que tu fais. Et tu lui diras, moi je fais ça. Et toi, tu fais quoi? Ah, tu me critiques? Ok, moi je fais ça, mais toi tu me critiques. Ok, bah, fais-le. Mais toi tu sais très bien qu'il ne le fera pas. Il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux changer ta vie. Il n'y a que toi.